on peut accuser des gens. Au fait, moi, je me demande, la sorcellerie, c'est toujours en Afrique. Hein? Les gens qui sont démoniaques, les gens qui attirent la malédiction, c'est seulement en Afrique que ça se passe. Pourquoi en Europe, on ne voit pas ces histoires-là? Donc, le diable a oublié les Européens, quoi. Le Satan, lui, s'intéresse seulement aux Africains. Les enfants sorciers sont tous africains. Hein, les gens qui tombent sur les toits des gens sont tous africains. Ils ne sont pas blancs, quoi. C'est choquant. Hein? Aujourd'hui, on va parler d'une histoire complètement folle. On a besoin de votre expertise. Kofi, un jeune Ivoirien, dans son histoire complètement folle. Il faut participer. J'espère que vous allez bien. Bonjour à vous, bonjour à tous. Zach Mwikassa, fondateur de Mwikassa. Toujours un réel plaisir d'être là. C'est toujours génial. Merci de m'attendre. Merci de faire partie de notre communauté de réflexion qui nous aide à grandir. Merci à tout le monde. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci aux nouveaux. Votre première fois avec nous, enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortez pas bredouille. Aujourd'hui est un jour très intéressant, mais on a une histoire complètement compliquée, qu'il faut gérer. Et on a besoin de vous, on a besoin de votre intelligence. Je compte sur votre sagesse, évidemment, pour trouver des solutions. Il ne s'agit pas ici, dans cette édition, il ne s'agit pas de moi en train de faire des leçons aux gens. Il s'agit plutôt d'un moment de partage, parce que ceux qui sont concernés reviennent sur la page pour lire les commentaires, pour tirer ici et là quelques formules d'intelligence pour pouvoir progresser dans la vie. Je pourrais dire des choses qui sont complètement fausses, vous savez. Je suis humain. Je pense que la grandeur, c'est aussi reconnaître qu'on ne peut pas toujours avoir tout le temps raison. On peut quelquefois se tromper. Alors la réponse pourrait venir de vous. Alors Kofi, notre frère ivoirien, 37 ans d'âge, nous a écrit. Aïe. Kofi nous a écrit disant j'essaierai de lire, pas beaucoup, sinon ça sera trop long. Kofi a dit bonjour Zach, mon nom est Kofi, je suis ivoirien, 37 ans. Je suis un entrepreneur commercial, je suis recruté par une entreprise, j'essaierai de prendre les éléments essentiels. Je travaille pour une entreprise occidentale, une grande organisation qui se sert de nous pour faire les commandes de certains produits. Donc, il travaille comme intermédiaire, ok? Intermédiaire entre parenthèses. Nous sommes engagés totalement comme employés de l'entreprise. Nous recevons un salaire, mais avec ça, on fait des commandes en Asie, contactant ainsi d'autres entreprises asiatiques et liant la communication entre les entreprises asiatiques et l'entreprise occidentale pour laquelle nous travaillons. Depuis un temps, ma vie a totalement changé. J'ai épousé une femme, une très jolie femme, qui m'a apporté beaucoup de choses dans la vie. Elle était très intelligente. Elle me complétait, elle m'écoutait, elle était présente. Beaucoup de choses ont changé aujourd'hui. Malheureusement, quelques temps plus tard, les entreprises que je gérais, l'argent que je recevais des entreprises asiatiques, les commissions que je recevais de mon entreprise, ont tous changé. Et très peu à peu, je ne les avais plus. J'ai ouvert une petite entreprise pour moi-même à côté, avec l'argent que je faisais à travers mes transactions. Celle-là est aussi tombée en faillite. Comme je ne comprenais pas, je suis allé voir mon pasteur, le prophète. Et il m'a confirmé que le problème que j'ai à la maison est issu de ma femme, mon épouse. Elle est donc le problème de ma vie. J'ai pris le temps d'y réfléchir et je réalise que ma femme vient d'une famille très pauvre, d'une situation très compliquée. Ses frères, ses sœurs, sa famille a toujours été dans des difficultés incroyables. Et je me suis posé la question de savoir, n'est-elle pas la raison ou la cause de mes difficultés actuelles? N'est-ce pas peut-être les démons de sa famille qui sont en train de poursuivre ma vie personnelle? Ma mère m'en a parlé, elle est furieuse, contre moi et contre elle, parce qu'elle sait d'où est issu le problème financier de ma vie. Je n'en peux plus. Je ne la sens plus. Ça fait un mois que je l'ai renvoyée. Mais maintenant, je veux passer à autre chose. Je voulais simplement être certain de ma décision. Voilà pourquoi je t'ai envoyé inbox un message pour confirmer cette idée. Que dois-je faire? Tellement je lis, tellement ça m'énerve. Alors, les amis, avant que je ne parle à Kofi, je pense qu'il serait temps d'appuyer sur le bouton pause, ok? Vous posez un peu
vous mettez votre commentaire. En effet, Kofi veut passer à autre chose. C'est-à-dire Kofi veut épouser une autre femme. Parce que la femme avec laquelle il a passé sa vie serait auteur ou la genèse de ses difficultés financières. Oublions ainsi que cette femme, en effet, en réalité, c'est Kofi qui l'a connue en premier. C'est-à-dire, Kofi est le seul homme que cette fille a connu dans sa vie. Faites un commentaire à ce frère qui veut épouser une autre femme, qui veut passer à autre chose parce que sa femme serait la sorcière de sa vie. Merci. Mon frère Kofi, j'espère que tu vas bien. Merci pour le message. Merci pour la confiance que tu m'accordes. C'est un réel plaisir. Ces genres de messages nous grandissent tous. On a tous besoin. Comme je dis très souvent, les Africains ont généralement des problèmes très similaires. Et je pense que ceci pourra grandir beaucoup de personnes à la fois. Kofi, mon frère, je suis désolé de te dire... Ta mère t'a dit que cette fille est la raison de tes problèmes financiers. Ton pasteur ou prophète t'a dit que la fille est la raison de tes problèmes financiers. C'est pourquoi pourquoi le pasteur ou le prophète t'a dit ça? C'est parce que tu ne payes plus la dîme, n'est-ce pas? Ok. Quand tu payais la dîme, il n'y avait pas de démon dans la fille, qu'elle appelait ma fille. Je vous épargne des détails. Maintenant qu'il n'y a plus d'argent, c'est elle le problème. D'abord, je vais mon frère Kofi. Kofi, 37 ans, ivoirien. Tu travailles pour une entreprise qui te paye un salaire. D'accord? On va d'abord rentrer, parce que vous voulez parler de spiritualité. On te paye un salaire, donc l'entreprise sait que tu reçois un salaire. C'est ce que tu reçois. D'accord? Mais en attendant, quand tu fais des négociations, tu montes toujours le prix. En fait, tu baisses le prix chez le fournisseur, mais tu montes le prix chez l'entreprise. N'est-ce pas? N'est-ce pas ce que tu fais? D'accord. Quand tu fais une transmission, une revente à l'entreprise, tu dis aux choses, tu fais une revente à autre chose, plus élevée, n'est-ce pas? Est-ce que l'entreprise est au courant que tu fais ça? Parce qu'en attendant, tu reçois un full salaire. C'est du vol. C'est du vol, c'est de la malhonnêteté pure et simple. Donc, mon frère Kofi, tu as bâti ta vie sur base de malhonnêteté financière. Oui, parce que ton entreprise n'est pas au courant. Tu reçois un salaire à la fin du mois, tu me l'as expliqué. Maintenant que cette malhonnêteté ne marche plus, tu ne reçois plus de l'argent venant de ces fournisseurs, de l'argent extra qui te permettait de vivre comme tu voulais, rouler carrosse et tout le bazar. C'est ta femme qui devient le problème. Tu te permets de dire qu'elle ne t'apporte rien dans la vie, c'est vrai ça? Ta femme ne t'apporte rien dans la vie, aucun changement, absolument rien du tout. Même pas sa présence, même pas sa gentillesse, même pas sa sympathie. Une femme qui n'a connu personne d'autre dans sa vie, de manière intime à part toi. Tu la fous dehors la nuit, parce que les démons de sa famille sont en train de la poursuivre, parce que ton prophète te l'a dit, et ta mère te l'a confirmé. Et si en réalité ta maman n'aime simplement pas la vie, comment peux-tu confirmer que c'est elle le problème? Tu as une entreprise où tu as dit que tu n'y vas même pas, que l'entreprise tombe en faillite. C'est la faute de ta femme. Tu ouvres une entreprise que tu ne gères pas, tu es toujours en train de faire autre chose, il paraît, enfin bref, l'entreprise tombe en faillite, c'est la fille qui est le problème. L'origine, la genèse. C'est injuste. Il ne faut pas confondre spiritualité et bêtise, superstition. Ce n'est pas la même chose. Vous confondez spiritualité et superstition. Qui vous a dit ça? Si la fille est vraiment possédée, pourquoi le prophète ne prie pas pour elle pour chasser les démons? Comme ça, les démons vont partir. Attendez. Mais allez. Si elle est vraiment le problème, il suffit de prier pour elle. N'est-ce pas? Il faut prier pour elle, comme ça les démons vont partir. Est-ce que tu te mets à la place de la famille de cette fille, qui t'a gracieusement offert cette fille, avec beaucoup d'amour? Tu dis qu'elle était intelligente. L'intelligence est partie. Elle est devenue bête maintenant. Les gens changent quelquefois, c'est de la manière dont vous le traitez. C'est ça l'origine de ces histoires. Ça me choque, mon frère Kofi. Un homme aussi intelligent qui travaille pour une grande entreprise, tu commences à... Tu penses de manière aussi basse, c'est incroyable. Vous savez, dans la vie, quand vous entourez des gens avec un quotient intellectuel trop bas, vous espérez quoi? Ton entreprise ne marche pas parce que tu es malhonnête. Oui. Tu faisais des négociations, tu gagnais de l'argent malhonnête. Aujourd'hui, on t'a coincé. Ok, on a compris que tu joues avec machin, tu surfes sur 2 vagues à la fois, on t'a coincé. Ça n'a rien à voir avec ta femme. Il faut chercher une autre façon de voler, il faut laisser la fille de tout tranquille. L'entreprise est tombée en faillite, c'est toi qui n'as jamais été là, tu n'es jamais présent. Tu as toujours le temps pour aller t'amuser, comme tu l'as expliqué. Ce n'est pas elle le problème. Ça me rappelle une personne qui a, après avoir passé des années et des années en Europe,
les frères. C'est choquant. Tu passes des années en Europe, je sais pas moi combien d'années, 20 ans, 25 ans, la vie ne marche pas, les choses ne marchent pas pour toi là-bas. Tu commences à condamner ta mère. Oh, la sorcellerie vient de ta mère. C'est ta mère qui est sorcière, elle t'a bloqué. C'est à cause d'elle que tu n'avances pas dans la vie. Ah bon? Mais cette personne oublie qu'avec ses 9 enfants, il a si c'est 9 ou 15, je sais pas moi, 17 enfants, c'est 17 enfants, 7 mamans différentes. C'est sa mère aussi qui partait faire ses enfants avec ses trucs. Elle était là? Non, il faut assumer sa vie. Il faut assumer ses choix. Tout n'est pas toujours démoniaque, satanique. Quelquefois, les choses charnelles, votre mauvais comportement vous plonge dans un trou de 12 mètres, vous condamnez les gens autour de vous. Pourquoi? Pourquoi cette fille subit les misères, les difficultés cérébrales de certaines personnes? C'est injuste. Madame, si vous m'écoutez, puisque votre mari a dit que vous me suivez aussi, moi je vous encourage de ne pas rentrer. Et je l'assure. Ne rentrez pas dans cette maison après qu'on vous ait battu. Parce qu'on vous a battu à plusieurs reprises. Et c'est la dernière fois que vous êtes parti. Vous êtes encore jeune. Offrez-vous une opportunité. C'est ce que je dirais à ma soeur, moi. Partez. Pourquoi on vous bat pour des choses bêtes comme ça? Non, mon cher. Fais ta vie, Kofi. Fais ta vie, laisse la fille de truie tranquille. Laisse-la rester là-bas. Quelqu'un qui l'aime véritablement, quelqu'un de digne viendra l'épouser. Prendra soin d'elle. Une personne intelligente, une personne dans les... viendra chercher cette fille et prendra soin d'elle. Vous savez, nos parents nous aiment. Mais nos parents peuvent aussi, peut-être, quelquefois, nous induire en erreur. Parce que nos parents sont humains. On ne dit pas qu'il faut désobéir. On dit qu'il faut réfléchir. Et un homme avec la maturité de savoir comment gérer, équilibrer sa famille. Maman joue son rôle. Madame joue son rôle. Chercher la paix entre eux. On peut accuser les gens. Au fait, moi je me demande, la sorcellerie c'est toujours en Afrique. Les gens qui sont démoniaques, les gens qui attirent la malédiction, c'est seulement en Afrique que ça se passe. Pourquoi en Europe on ne voit pas ces histoires-là? Donc le diable a oublié les Européens, quoi. Le Satan lui s'intéresse seulement aux Africains. Les enfants sorciers sont tous africains. Les gens qui tombent sur les toits des gens sont tous africains. Ils ne sont pas blancs, quoi. C'est choquant. Comment vous appelez ça? La sorcellerie familiale qui poursuit les gens, ça poursuit seulement les Africains, pas les Américains, pas les Français, pas les Italiens. Ou les Italiens, les Français ne sont pas assez intelligents pour le réaliser. Vous êtes plus intelligents, quoi. Mais eux, ils vous ont apporté la religion là, mais vous êtes plus intelligents que eux. Il faut grandir. Il faut grandir.